Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un très bon mois de septembre. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies des signes qui sont les signes d'air, qui sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Donc déjà, les Verseaux, les trois signes. Ensuite, nous allons voir quelle est la planète, l'énergie de la planète qui vous accompagne pendant tout le long du mois d'octobre. C'est Pluton. Et l'élément, c'est l'air, comme le signe d'air. Donc c'est parfait. Donc les Gémeaux, c'est une énergie de changement. On vous invite à mettre en place un changement dans le domaine que vous désirez. Et la balance, en fait, la balance nous parle de l'énergie de la tempérance, de tempérer vos énergies par rapport à ce changement que vous désirez mettre en place, de retrouver votre équilibre. Et là, nous avons l'énergie du taureau. L'énergie du taureau vous demande de la force, justement vous demande de la force et de l'équilibre par rapport à la situation que vous voulez mettre en place. C'est génial et ça parle bien. Alors nous allons voir la planète Terre. La planète Terre, l'impulsion. Alors, Pluton. La petite Pluton se réfère à des expériences humaines importantes comme la vie, la mort, la renaissance et le sexe, les questions du pouvoir et du contrôle, ainsi que trouver la liberté personnelle dans des esprits bornés sont également liés au domaine de Pluton. C'est pour ça qu'on vous demande justement de trouver un équilibre. De trouver un équilibre justement pour mettre ce changement-là en place. Et l'air, l'élément l'air. L'élément l'air nous parle de la vivacité éthérée et décisive. L'énergie de l'air alimente les vents de la vérité et inspire de grandes intuitions. La clarté et la vérité sont supportées par la rationalité, la raison, le bon sens et la logique. L'énergie de l'air débloque les situations de stagnation à travers un processus décisionnel éclairé et une compréhension réciproque. Transmettez les vertus de l'air dans une situation en voyant les choses aussi clairement et objectivement que possible. Concentrez-vous sur les faits et non pas sur les histoires dont on aime agrémenter les faits. La vérité, la communication pacifique, en tenant compte des points de vue des autres et en promouvant la compréhension de tous les côtés. En fait, voilà, donc c'est tout à fait ça. Trouver l'équilibre avec la balance. Et là, vous avez vu, elle est magnifique, j'adore sortir son intuition, se connecter avec l'univers, le monde, avec le chakra coronal et le plexus solaire, vous voyez. Donc c'est vraiment aller vers les autres, trouver un équilibre, suivre son intuition pour prendre des bonnes décisions et mettre en place justement ce que nous désirons au niveau professionnel ou sentimental. Alors, je vais me mettre correctement. Donc, on va commencer au niveau professionnel, ensuite au niveau sentimental. Au niveau professionnel, je vais débuter avec le tarot de Marseille. Je travaille uniquement qu'avec les arcanes majeurs. Voilà. Nous allons demander quelles sont les énergies pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau pour le mois d'octobre. J'avais déjà battu les cartes avant parce que j'aime bien être concentrée pour que mon intention puisse être pure. Voilà pour la demande. Là, je rebats devant vous encore. Nous avons le soleil. Le soleil, c'est l'harmonie, c'est la joie, le succès et le commencement,
c'est la communication, aller vers les autres, les relations positives. On s'ouvre au monde, on s'ouvre aux autres en fait. On met en place des communications positives en ayant cette chaleur, cette joie en nous. Alors je dis nous parce que moi aussi je suis Gémeaux. Et dans mes signes ascendants, il y a Balance. Alors, nous allons couper. Nous avons le pendu et nous avons le monde. Pour d'autres personnes, ils étaient dans une situation de stagnation, une situation où il y avait des événements très très lents, qui étaient dans l'incapacité de mettre en place un projet, de changer de travail, de faire une formation, etc. On avait un manque de confiance en nous. Pour d'autres, peut-être, ils ont subi justement une trahison, ils ont subi des mensonges par rapport à ces trahisons et ce mensonge. Ils ont fait qu'ils ont manqué de confiance en eux, en fait. Et pour d'autres, ils ont pu également, au niveau financier, perdre de l'argent par rapport à ce qu'ils souhaitaient mettre en place ou subir une escroquerie à ce niveau-là. Mais cette situation-là, du pendu, nous a permis justement de travailler, de faire un travail sur nous, de savoir ce qu'on veut faire, de savoir ce qui nous plaît, de ce qui nous passionne, justement pour s'ouvrir vers le monde, pour s'ouvrir vers les autres, pour s'ouvrir vers l'accomplissement de nos projets, pour s'ouvrir pour obtenir un statut élevé, pour asseoir notre stabilité, pour asseoir un poste durable. On s'ouvre vers les autres, on prend sa place dans le monde, on obtient un succès. Pour d'autres, pas tout le monde, hein, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde non plus, et tout le monde n'obtiendra pas du succès non plus. Parce que pour d'autres, peut-être que ça serait plus long à mettre en place. Voilà. On est récompensé par rapport à tous les efforts qui ont été entrepris avant. Voilà. Donc on débute un nouveau cycle et on réalise, les souhaits sont exaucés. En plus, le monde, il y avait le chariot. La situation du mois de septembre, d'où on vient. Vers quoi? Et le conseil. Donc, pour certains, normalement, quand on parle justement, je vais voir, oui, c'est ça. Quand on parle de cette carte de la mort à l'endroit, ça nous indique une transformation, un changement radical de la situation en question dans laquelle nous étions. Ça nous dit également que nous étions déterminés par rapport à ce projet. Nous étions franches avec nous-mêmes et dans la logique concernant ce domaine. Et on quitte une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Une situation prend fin au niveau professionnel, au niveau d'un poste, etc. Donc on envisage des nouvelles directives ou on envisage un nouveau changement de poste. Ou pour ceux qui étaient dans le conflit, on peut dire aussi, au côté amour, peut-être que d'autres ils ont subi des conflits dans leur relation. Il y a eu des séparations, il y a eu des divorces, il y a eu des peines dans le foyer, dans la famille, dans le couple. Comme elle est renversée, ça veut dire que le changement n'a pas été fait. Le changement était difficile à mettre en place. Cette transformation était difficile à mettre en place. Et là, nous avons l'ermite, une remise en question par rapport à ce qui n'était pas fait. On a pris du recul,
on sait, on a fait une recherche sur soi. Voilà. On s'est posé des bonnes questions par rapport à la stabilité qu'on souhaitait mettre en place. On s'est posé des bonnes questions par rapport à ce changement, par rapport à ce projet que nous désirons mettre en place. Donc ça peut aussi annoncer pour certaines personnes, ils ont pris du recul concernant un homme dans leur entourage qui a un certain âge. En fait, on a besoin de se retrouver par rapport à cette situation-là qui n'a pas pu être mise en route, on n'a pas pu mettre en place ce changement. Vous voyez. Donc là, on a pris du recul justement pour savoir ce qu'on veut, vers quoi on veut aller, parce qu'on voit là le pape, il voit vers le passé. Donc voir qu'est-ce qui n'a pas collé, qu'est-ce qui n'a pas matché pour qu'on puisse mettre cette transformation-là. Voilà. Un long travail sur soi. Et par rapport à ce qu'on a fait, ça nous ouvre les portes, ça nous ouvre un accomplissement, ça nous ouvre, on a pris des bonnes décisions, on va vers les autres, on trouve sa place. Peut-être d'autres, ils ont pu justement signer des contrats, il y a d'autres qui ont pu mettre leur projet en route, il y a d'autres qui ont pu trouver un bon poste, il y a d'autres qui ont pu suivre une formation. C'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la paix. C'est la paix pour d'autres. On leur demandait également, par rapport à ce qu'ils devaient mettre en place, de faire de la publicité, d'avoir des relations importantes. D'autres qui ont eu des relations importantes, justement. Vers quoi entend-on y aller? La tempérance, l'équilibre. On nous demande de mettre en place des communications avec douceur et paix. Et on nous dit également, nous sommes protégés par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place, par rapport à ce changement, par rapport à ce projet. Il y a un changement qui s'annonce, qui va s'annoncer justement. On va vers ce changement qui s'annonce. Voilà, parce qu'on va tempérer nos équilibres, parce qu'on sait ce qu'on veut, parce qu'avant, on n'a pas pu mettre ce changement-là en place. On a fait un travail sur nous qui nous permet justement d'ouvrir notre conscience vers les autres, de suivre notre intuition pour pouvoir bénéficier de ce changement. Et parce que on a gagné en sincérité avec nous-mêmes, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On quitte l'ancien pour aller vers le nouveau, pour retrouver cette sécurité matérielle, sécurité émotive, une stabilité. Et pour d'autres, avec une sexualité épanouie également. On quitte des situations de conflit pour aller vers des compromis. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la guérison. Voilà, c'est la stabilité, c'est la perfection. On va vers ça, vers la stabilité, la perfection, vers notre intuition. Voilà. Parce qu'on s'est fait confiance en nous, on a fait confiance en notre bonne étoile, on a fait ce travail sur nous, on a su justement être ancré et trouver l'équilibre par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. Voilà. Parce qu'on a cru en nous, on a eu de l'espoir, on a été intuitive, on a ouvert notre conscience justement pour nous connaître nous-mêmes, se montrer tel que nous sommes en fait, pas de faux semblants. Et par rapport à ça, il y a un chamboulement, une explosion, un changement, un coup de foudre, un changement radical, une transformation radicale qui va arriver dans notre vie. On déconstruit pour reconstruire quelque chose de beaucoup mieux qui nous correspond. Pour d'autres, il va y avoir des changements dans leur relation, justement le coup de foudre. Pour d'autres, il va y avoir des ruptures. Pour d'autres, ils vont être dans une crise sentimentale. Ou pour d'autres, ils vont se sentir en échec. Voilà. Donc, on casse pour reconstruire. Voilà. Et pour d'autres, ils vont avoir aussi une prise de conscience. C'est la fin de cette situation pour un renouveau. Et le conseil, la stabilité, on nous dit de trouver, d'avoir la sagesse pour mettre en place son autorité, pour justement de mettre en place son autorité, avoir des fondations solides, être épanoui, respecter les règles par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. Et pour d'autres, peut-être qu'ils vont rencontrer un homme qui a un poste élevé, qui va pouvoir justement leur venir en aide, leur tendre la main.
parce qu'on a eu la maîtrise. On nous demande d'avoir la maîtrise par rapport à cette situation pour justement gagner cette stabilité et cette solidité dans le domaine dans lequel on souhaite mettre en place. Et on nous demande également pour d'autres de protéger notre projet pour qu'ils puissent justement de le protéger parce qu'on a mis des fondations solides dessus pour le mettre en place. Pour d'autres, ils vont gagner un poste mieux payé, mieux placé par rapport à ce qu'ils avaient avant. Voyez. Le battleur. Donc, on va vers quelque chose de nouveau. On nous dit également que nous avons tous les outils en main pour poursuivre le projet, pour poursuivre ce projet, pour avoir un poste élevé, pour faire une formation, pour gagner les compétences. Voilà. Donc, on va pouvoir développer notre projet, mettre une communication en place. On va pouvoir trouver des solutions par rapport à ce que nous avons rencontré auparavant. C'est une chance, c'est l'inattendu qui arrive pour mettre en place quelque chose. Nos projets prennent forme. Le chariot. Nos projets prennent forme. La demande de formation. Un instant, un chat dans la gorge. Excusez-moi, je suis revenue. J'ai eu un chat dans la gorge, j'ai bu un verre d'eau et une cuillère de miel pour adoucir la gorge, c'est excellent. Donc, on nous demandait d'asseoir notre stabilité, d'avoir des fondations solides par rapport à ce projet, justement pour pouvoir retrouver une stabilité dans ce que nous souhaitons mettre en place. Pour d'autres, ils vont rencontrer un personnage qui a un poste très élevé, qui va leur tendre la main par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place. Ils vont pouvoir gagner en puissance, en puissance, ils vont pouvoir justement avoir ce qu'ils désirent en fait. Et par rapport à ça, c'est une protection totale. Et justement, nous avons une chance inattendue avec le battleur. Les projets prennent forme. Comme les projets prennent forme, on va pouvoir, parce qu'on a la niaque, on a tous les atouts en main pour pouvoir mettre ce projet en route. Parce qu'on a gagné en stabilité, on a gagné en pouvoir, parce que nos projets sont solides, on a mis des fondations solides et on a gagné en sagesse également et qu'on suit notre intuition. Par rapport à ça, nous avons le chariot. Le chariot, il part vers l'inconnu. Voilà. Nos projets prenaient forme. On a gagné. Nos projets prennent forme parce qu'on a des fondations solides par rapport à ce projet. On a gagné en stabilité et en sagesse. Et là, on va pouvoir justement être victorieuse par rapport au travail que nous avons fait. On va pouvoir justement réaliser ce projet en question. On va pouvoir avoir un prêt pour mettre en place notre projet. Voilà. Le triomphe, la réussite, le succès, la chance. Pour d'autres, ils vont aller en déplacement. Pour ça, pour réussir ça, il faut justement rééquilibrer nos émotions. Équilibrer, trouver l'équilibre pour que on puisse être stable pour mener à bien nos projets. On quitte une période. Pour ceux qui cherchent de l'amour, c'est une période affective qui s'annonce très très riche en émotions. Donc on se dépêche. On va compléter avec le Golden Universal Tarot. Niveau professionnel. Parce que le mois de septembre, je pense que ça n'a pas été génial pour les signes d'air. C'est oh là 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 là. Peut-être pour d'autres, oui, ils ont pu mettre des projets en place. Pour d'autres, le changement n'a pas eu lieu. Donc, ça nous a permis de faire un travail sur nous, justement, de savoir soit modifier le projet, voir ce qui nous plaît vraiment pour mettre en place ce projet.
et suivre notre intuition parce que nous sommes guidés. Pour moi, ça me parle, hein, parce que j'ai toujours une intuition, j'adore les cartes, mais j'avais un peu du mal à accepter ça en fait. C'est pour ça que ce que je voulais mettre en place ne marchait pas trop. Donc je disais non, 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 pas ça, je peux